Sache une seule chose, si quelque chose m'arrive là, c'est toi et Hassan Hayek. Et les Ivoiriens seront témoins que des Libanais, sur pour qui vous prenez, parce que je suis sûr à 200% que c'est mon propre frère Black qui vous a donné mon adresse. Quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de... Mais sachez que j'ai pris les dispositions qu'il faut. Mais moi là, je serai vos carrefours. J'ai dit zéro soumission, zéro, on ne va même pas changer de trajectoire. Zéro Libanais à nos postes politiques en Côte d'Ivoire. Vous ne serez point député, vous ne serez point maire. Donc prendre mon adresse et puis publier là, ça c'est des conneries. C'est des conneries. Mais celui qui t'a donné là, il faut te dire qu'il vient de te donner un gros problème qui est toi. Et sache que ton toi et Hassan Hayek, je serai dans vos sangs et tous les Libanais de Côte d'Ivoire. Quand j'ai publié l'adresse de l'unique, patati patata, celui qui t'a donné mon adresse là, il faut lui dire que je m'en fous éperdument de lui. Et je n'en ai rien à faire. Tu comprends? Je m'en fous et je n'en ai rien à faire. On est fatigué de vous, on est fatigué, on est fatigué. Dégagez de notre pays. Moi, je vous l'ai déjà dit, dans le socialisme, dans le fait de pouvoir penser à ma population, je suis le plus grand radicaliste que la Côte d'Ivoire puisse exister. Moi, je pense que j'ai commencé à m'intéresser plus à la politique, à me former pour pouvoir véritablement me présenter dans des échéances politiques à venir. Mais si ici au Parlement, les gens ne vont pas croire. Je peux être véritablement seul à élever la voix, mais la voix là, ça a résonné dans le cœur de chacun. Parce qu'il n'y a pas choquant pour donner à quelqu'un. Il dit ça ouais et puis cru. Parce que notre plus grand malheur ici en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir des personnages qu'on appelle les députés. Des gens qui viennent s'arrêter pour dire qu'ils vont porter la voix du peuple. Mais quand le peuple dit que ça on ne veut pas, ils sont assis dans les culottes des partis politiques. Parce qu'on a l'impression que quand ils viennent s'asseoir au Parlement là, ils ne servent que les intérêts de leurs partis politiques et non les intérêts de ceux qui les ont portés au Parlement ivoirien. C'est notre plus grand malheur qui est là. Comme je l'ai dit là, c'est ivoirien d'abord. Et des souches, pas les naturaliser là. Je ne suis pas dans les affaires. C'est-à-dire que dans le socialisme, je le répète, dans le sens propre du thème, je suis radicaliste à mort. Parce qu'il ne peut pas voir mon frère ivoirien dans une situation et puis il le laisser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que la situation qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici par rapport aux Libanais là, c'est parce qu'on n'a pas de député ici en Côte d'Ivoire. Vous voulez pas être député? Je vais vous montrer une vidéo. Suivez, je reviens. Vous avez vu la femme là? C'était un problème de foncier que le gouvernement voulait évidemment brader aux multinationalistes. Mais elle a levé la voix au Parlement pour dire que jamais, tant qu'elle est là, ça va jamais se passer. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire ici. Notre international Yaya Touré va perdre procès en Côte d'Ivoire devant l'Ibanaco des immeubles. Le peuple s'indigne, mais le Parlement reste muet. Je parlais, puis me dit que les Libanais, ils ont chambre de commerce en Côte d'Ivoire ici. Nous, on a nos chambres de commerce dans le pays. Et ça lit pas, ça écrit pour eux. Ils font les écoles. Et ils sont là-bas, noirs, ivoiriens, n'a pas le droit de mettre ses pieds là-bas. Et ils font les oui entre eux. C'est-à-dire que personne n'en parle. Et ils sont dans les choses de la valeur ivoirienne. Mais les députés là, ça ne les intéresse pas. Moi, je m'en fous. Parti politique, ça ne m'intéresse pas. Mais quand tu dis que tu veux être député et que tu vas représenter le peuple là, mon ami, il faut comprendre que tu travailles pour nous. C'est ce que nous on te dit là. C'est ce que tu dois faire. Mais les députés là, c'est pas ça qui est le problème. Mais campagne en fait contre vous, vous n'allez pas croire. Nos frères sont en travail au Liban et ils reviennent avec les informations pour dire que voilà comment on nous traite. Un État qui se dit sérieux là, il applique la réciprocité. C'est que mon grand-père a accepté avant-hier
je ne suis pas obligé de l'accepter maintenant. La Côte d'Ivoire nous parle. C'est ce que Zongo avait chanté, non? Nous, on est dedans aujourd'hui. Cette histoire des Libanais, là, ne prenez pas ça à bras le corps. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Vous, les députés, c'est Jean-François Kouassi qui a raison. C'est pas que vous êtes trop à l'aise. Quand vous êtes élu, on vous donne 10 millions pour vous laver. Que vous ne vous penchez pas sur la situation des Ivoiriens. Et tout ce qui se passe, Libanais va venir gifler policiers en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas quelque part. Un noir, il ne parle même pas d'Ivoirien, peut se tromper de le faire même d'un pays maghrébien, après votre raison au Liban. Ils vont venir se vanter ici pour dire qu'ils sont riches. Des misérables comme ça dans leur pays. Parce que le Liban est l'un des pays les plus corrompus et les plus miséreux ici dans ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire le contraire. Si c'est faux, faites capture et m'envoyer ça. Ce qui me fait mal même, c'est que le FBI et puis la CIA sont venus s'installer, c'est à cause du drogue, financement du Hezbollah. Moi, j'ai toujours répété ça là. Ça là, j'ai toujours répété ça. Vous les députés là, ne travaillez pas pour la population. Mais vous n'allez pas croire aussi. Des gens qui sont assis, juste quand un Libanais va venir faire panel, il va taper sur la table. Quiconque. Il y a un Libanais au Burkina Faso, au Mali. Il y a un Libanais au Gabon. Vous les des avions qui font ça là-bas. Ils sont dans leur business, ça se limite là. Il ne faut pas moyen rentrer dans la politique. Moi, il ne faut pas rentrer dans la politique. Moi, je me préparer. 2030, il ne faut pas moyen rentrer dans la politique. Parce que la responsabilité même demande, quand tu es au Parlement et qu'il y a une décision qui engage la vie de la République et toi-même tes propres enfants dans les années à venir, parce que tous ceux qui sont au Parlement ne sont pas éternels, tu places les barrières pour protéger les générations futures. Ce n'est pas de votre faute, c'est nos députés là. Si c'est à cause de moi, on ne vote pas députés des partis politiques. Tous les indépendants là, c'est eux en mettre là. Parce que la majeure partie des députés, même ils sont membres du gouvernement, ils sont dans les hautes instances, c'est-à-dire ils voyagent dans les pays et connaissent l'injustice qui se passe là-bas. Mais quand ils viennent ici, ils sont assis au Parlement là-bas, là, ils font comme s'ils ne voient pas. Houphouët-Boigny, dans sa conception de la Côte d'Ivoire, a fait de notre pays une terre d'accueil. Il a bien fait. Il a fait de notre pays une terre d'ouverture. Il a bien fait. Il a accueilli tous nos frères des pays voisins qui sont venus chercher refuge ici, ils sont venus chercher pitance ici, ils sont venus chercher meilleure vie ici. Il a bien fait. Mais tout ça ne peut être cerné que dans un contexte précis. Et le monde aujourd'hui évolue, les besoins se raréfiant, la population augmentant, les peuples, les dirigeants doivent se consacrer maintenant à la satisfaction ou bien à la mise au service de leur communauté nationale, les biens de leur pays. Et par conséquent, nous, à ADCI, nous pensons que nous allons avoir une vraie politique d'immigration en Côte d'Ivoire. Nous allons réguler l'immigration. C'est pas qu'on est dans un espace CEDEAO où il y a la libre circulation, qu'on n'a pas le droit de contrôler, qui est dans nos pays. Et nous disons que aujourd'hui, nous allons mettre un moratoire clair sur l'état civil. Nous allons auditer clairement l'état civil, l'informatiser et faire en sorte que ceux qui sont non nationaux, on connaisse exactement le nombre. Ceux qui sont ivoiriens, on connaisse exactement le nombre et que nous fixions le nombre de personnes non ivoiriennes que nous voulons accueillir sur nos territoires chaque année. Nous sommes pour ça. Nous sommes pour faire en sorte que notre nationalité soit l'une des choses les plus protégées et que n'y accède pas n'importe qui et à n'importe quel moment. Nous allons faire en sorte que la loi sanctionne avec la plus grande rigueur tout Ivoirien qui va participer objectivement à faire en sorte que des Ivoiriens naissent chaque jour avec de la fraude. Nous, c'est notre vision qui est là et elle est très claire. Nous disons que nous allons créer une agence nationale de l'immigration avec une force spéciale qui l'accompagne aux frontières, dans nos départements, dans nos communes, pour faire en sorte que les lois qui concernent les Ivoiriens soient appliquées avec la plus grande rigueur et que tous ceux qui rentrent dans notre pays, soit ils respectent nos lois, soit ils quittent notre pays. C'est très clair. Ce n'est pas une affaire de on est xénophobe. Non, ça n'a rien à voir. Chacun est roi chez soi. Et donc nous, là-dessus, on est très clair. ADCI va instaurer une vraie politique d'immigration. On a des frères dans la diaspora qui travaillent dans les pays développés, qui sont dans des structures qui gèrent l'immigration. Ils ont une expertise. On va les faire revenir au pays pour mettre en place une vraie politique d'immigration. Pour que nous ne soyons pas envahis. Non, général, vraiment, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Bon,
C'est maintenant que vous allez venir me mentionner cette vidéo-là. Moi, quand vous dire quoi? C'est une ancienne vidéo. Nous, on vous a dit il y a longtemps que Bob le mannequin, lui, il est en Côte d'Ivoire. C'est maintenant vous croyez quoi? Donc c'est maintenant vous aussi vous rendez compte que non, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire vraiment. Mais vous parlez de quelle justice? Où procureur il est guinéen. Bob le mannequin lui-même il est guinéen. Président lui-même il est burkinabé. De quand nous on vous parle depuis là avec les preuves à l'appui là, c'est maintenant d'aller venir me mentionner si ça. Mais ça c'est une ancienne vidéo, ça date de longtemps. Il y a longtemps Bob le mannequin est là. Comment je vous dis les Ivoiriens, les bons nous on va chasser Ouattara au pouvoir en brille, on va les libérer nos amis à la Maca. Vous pensez que c'est un jeu? Vous comptez dire Gbagbo c'est pas faire rébellion. Gbagbo c'est pas comment on prend arme pour attaquer un pays, lui-même son propre pays, c'est pas fait ça. C'est lui qui sait faire ça là, c'est lui qui est déjà au pouvoir là. Vous comprenez? Sinon dans un pays normalement où on parle de la loi normalement, c'est lui qui gère les Ivoiriens là, lui il est là et puis il est bien sécurisé, bien protégé. Mais c'est Ziggy qui n'a rien dit de mauvais là, c'est lui qui est en prison. C'est le King Emerick, lui là, le jeune qui est pacifique comme ça là, qui s'exprime très bien, c'est celui-là qui est en prison. Vous êtes assis, vous dites que l'on est dans un pays de droit. Quel pays de droit? Un pays de droit où toutes nos constitutions sont bafouées, toutes nos lois sont bafouées. Vous êtes assis, vous êtes à regarder Draman dans son 4e mandat. Où lui-même on lui demande pour son investiture là, il est obligé d'aller déplacer 75 marabouts pour le consulter jusqu'à tout ça là parce qu'il veut dribbler Eli Pada. En tout cas Draman, faut dire à tes 75 marabouts là que si les Ivoiriens mais sont bien gamés là, le 8 du mois prochain mais va même pas te trouver pour ton investiture. Oui. Toi tu n'as pas déjà gagné, va porter chaîne là maintenant on va clairer là. Si c'était en 2020, là, tu as déjà fini de porter chaîne là, on se rappelle très bien, tu as déjà fini de porter à longtemps. Bon, comment toi tu te dis que non, tu es le père de tout un peuple, tu as gagné l'élection. Et puis c'est si les marabouts, toi tu comptes pour donner la date de ton investiture. Bon, et tu es Dieu des francs-maçons là, tu as vu que ça suffit pas non? Il faut les marabouts encore pour compléter. Ah bon, va à la mosquée, il faut devenir bon musulman, c'est là-bas se trouve le vrai Dieu. Tu blagues les musulmans, pourtant tu n'es pas musulman. C'est si les dieux des francs-maçons, tu comptes pour envoûter les Ivoiriens, pour diriger les Ivoiriens. Il a dit même Pharaon est tombé. Pharaon était bien plus que toi mon vieux, mais il est tombé, il faut croire. Voilà, donc ça suffit pas papa. Va à l'église, c'est là-bas se trouve le vrai Dieu. Ou bien notre culture même africaine, il y a Dieu dedans aussi. Mais c'est si les francs-maçons, les bêtises, quand tu comptes pour envoûter le peuple, c'est pour ça qu'on t'aime pas le vieux. Nous, la faut savoir que dans cette lutte, il n'y a pas quelqu'un qui a le cardio plus que nous. Surtout moi, le général, je suis invincible. Tu as gagné l'élection, non? Mais on est toi encore, je suis le général de tous les généraux. Alors ça, toi tu t'amuses. Dans cette lutte-là, nous on est content, on est gamé plus que toi. Parce qu'on sait que toi, tu vas descendre. Et puis c'est les mêmes Ivoiriens qui vont t'enlever au pouvoir. Il n'y a pas de rébellion. Faut pas penser que rébellion va quitter pas. C'est pour ça que vous avez dit, bravo, Marcos, on crier, oh, l'AES va attaquer, l'AES a attaqué qui? Rien. Mais c'est les mêmes Ivoiriens qui vont t'enlever au pouvoir parce que ton médicament, ton système de franc-maçon là, ça ne peut pas envoûter tout le monde. Si tu peux envoûter tout le monde, pourquoi nous on t'aime pas? Donc nous on va réveiller le peuple tôt ou tard et tu vas descendre, tu ne vas pas croire. Tellement on va courir derrière toi dans le pays là. Même pour avoir fenêtre pour sortir, tu n'as pas gagné. Toi puis tous tes éléments. Donc les Ivoiriens, chasser que ce pays là, notre responsabilité là, on doit chasser Ouattara, on doit l'attraper, il ne doit pas fumer. De la manière que les Burkinabés ont libéré les pays en 2014 face à Blaise là, c'est la même manière là, nous on va faire. Attends, c'est le maître d'Assini qui est là quoi. Côte d'Ivoire, il y a quel mouvement même? Il y a quoi au pays même? Les Ivoiriens, vous avez quel problème? Les Ivoiriens, vous avez quel problème? Je ne sais pas. Vous avez quel problème? On a tout pète un coup, c'est ça? Franchement, entre le taf du matin, les livraisons du soir, j'envoie l'argent à la maison en 10 secondes. Famille, le mal qui nous guette est tellement gigantesque que je vous prie de partager la vidéo massivement, c'est très important. Partagez la vidéo à un ami, un proche, un frère que vous connaissez, c'est très important. Selon des informations que j'ai reçues à chaud, la plupart des Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont échoué au Liban. C'est-à-dire des anciens prisonniers, des gens qui n'ont pas réussi à l'école, des gens qui ont été dans les histoires des djihad, des gens de Hezbollah. C'est-à-dire une personne qui a réussi à faire ses études au Liban, qui s'est en sorti au Liban, qui a tout fait, ne va jamais sortir du Liban. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est tous ceux qui ont échoué au Liban. Des grands criminels qui ont fait des années de prison. Comme ils n'ont plus de vie,